Dernière minute. C'est un véritable séisme qui secoue le campus PSG. Bradley Barcola, l'un des plus grands joyaux du club, ne supporte plus son statut et serait prêt à claquer la porte dès cet été. En parallèle, Paris prépare une folie pour arracher un crack à 150 millions d'euros au Real Madrid, tout en s'apprêtant à sceller définitivement le sort de Randal Kolo Muani. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le grand ménage estival qui se prépare activement du côté de la capitale, où le Paris Saint-Germain s'apprête une nouvelle fois à dynamiter le marché des transferts. Après une saison particulièrement éprouvante, la direction parisienne et Luis Enrique ont dressé un constat implacable. Le secteur offensif a un besoin vital de sang neuf et de profils parfaitement calibrés pour le système de possession du technicien espagnol. Pour frapper un grand coup, le PSG a jeté son dévolu sur Morgan Rogers. Étincelant sous les couleurs d'Aston Villa, l'attaquant anglais s'est imposé comme l'une des véritables terreurs de la Premier League. Mais arracher un tel talent au championnat le plus riche de la planète a un prix colossal. Face à la puissance financière générée par les droits télévisés anglais, les dirigeants des Villans se montrent totalement intraitables et exigent un chèque faramineux d'au moins 115 millions d'euros pour libérer leur star. Pour financer une opération d'une telle envergure, le club de la capitale doit impérativement dégraisser son effectif actuel et alléger sa masse salariale. C'est précisément là qu'entre en scène le dossier le plus complexe et brûlant de ce mercato parisien, Randal Kolo Muani. Recruté à prix d'or à l'été 2023 pour une somme avoisinant les 90 millions d'euros, l'international français n'a jamais vraiment réussi à s'imposer durablement dans l'échiquier de Luis Enrique. Le coach parisien, qui exige un contrôle absolu du ballon et des attaquants capables de combiner dans des espaces ultra réduits, juge le profil de l'ancien nantais beaucoup trop axé sur la profondeur et les transitions rapides. Sous contrat avec Paris jusqu'en juin 2028, avec un salaire brut particulièrement imposant estimé à plus de 12 millions d'euros par an, Kolo Muani représente aujourd'hui un poids économique considérable pour le projet parisien. Actuellement prêté à Tottenham dans le cadre d'une opération conclue dans l'urgence sans la moindre option ni obligation d'achat, le Français vit un véritable calvaire outre-Manche. La rudesse, l'impact et l'intensité physique de la Premier League semblent avoir eu raison de sa confiance devant le but. Ces statistiques sont tout simplement faméliques pour un avant-centre de ce calibre. Seulement 5 petites réalisations en 37 rencontres disputées toutes compétitions confondues, soit un temps de jeu frôlant les 2000 minutes. Pire encore, il n'a trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise en championnat. Symbole tragique du naufrage collectif des Spurs qui végète à une très inquiétante 17e place au classement général. Son retour au campus PSG cet été est donc inévitable sur le plan contractuel, mais il ne s'agira visiblement que d'une très courte escale. Heureusement pour les finances du Paris Saint-Germain et pour la relance du joueur, une porte de sortie extrêmement prestigieuse vient de s'ouvrir du côté de l'Italie. Selon les toutes dernières révélations du très sérieux quotidien italien Corriere dello Sport, la Juventus de Turin a érigé Randal Kolo Muani en priorité absolue pour mener son attaque la saison prochaine. La vieille dame connaît parfaitement les immenses qualités du joueur, lui qui avait brillé de mille feux lors d'un précédent près de 6 mois dans le Piémont, s'adaptant de manière spectaculaire à la rigueur tactique de la Serie A. Le club turinois, qui avait vu l'opération d'un retour capoté au dernier moment l'été dernier, est prêt à passer massivement à l'offensive. Même si la valeur marchande de l'attaquant a logiquement chuté aux alentours des 40 à 50 millions d'euros suite à cet exercice raté à Londres, cette transaction coche toutes les cases. Paris se délesterait d'un contrat XXL tout en récupérant des liquidités cruciales pour le dossier Rogers, et Kolo Muani retrouverait un club historique taillé pour le relancer au sommet de l'Europe. Ce jeu de chaises musicales à plusieurs centaines de millions d'euros ne fait que commencer. Passons maintenant au secteur défensif. Le Paris Saint-Germain prépare déjà son prochain coup de maître sur le marché des transferts. Et cette fois-ci, Luis Campos a décidé de frapper directement à la porte de la Maison-Blanche, le Real Madrid. Alors que la saison sous la houlette de Luis Enrique suit son cours, la direction sportive parisienne a déjà les yeux rivés sur le prochain mercato estival. L'objectif stratégique est extrêmement clair, dénicher les pépites de demain et sécuriser les plus grands talents européens avant que leur valeur marchande n'atteigne des sommets absolument stratosphériques. Et selon les informations exclusives du très sérieux quotidien espagnol Marca, le conseiller sportif du PSG a jeté son dévolu sur l'un des plus grands joyaux du centre de formation madrilène, Joan Martinez. À seulement 18 ans, ce jeune défenseur central espagnol impressionne tous les observateurs avec le Real Madrid Castilla. Avec 2 buts inscrits en 30 apparitions cette saison, il ne se contente pas de verrouiller l'arrière-garde. Il apporte un véritable danger dans la surface adverse sur les coups de pied arrêtés.
Mais c'est surtout sur la scène européenne, lors de ses brillantes performances en Youth League, qu'il a littéralement crevé l'écran. Tactiquement, son profil colle à merveille avec la philosophie de jeu prônée par Luis Enrique. Le technicien espagnol du PSG réclame en effet des défenseurs ultramodernes, capables de ressortir le ballon proprement sous une pression intense et d'évoluer avec un bloc défensif très haut sur le terrain. Johan Martinez possède précisément cette relance soignée et cette intelligence de jeu. Pour le club de la capitale, investir aujourd'hui sur un tel joueur, dont le salaire actuel en équipe réserve est estimé à seulement quelques centaines de milliers d'euros annuels, représenterait une anticipation financière et sportive redoutable pour bâtir l'avenir de la charnière centrale parisienne. Cependant, arracher un tel prodige des griffes du Real Madrid s'annonce comme une mission titanesque, pour ne pas dire impossible. Parfaitement conscient du potentiel en or massif de sa pépite, le club espagnol a pris soin de blinder son jeune joueur avec un contrat en béton armé courant jusqu'en juin 2029. Mais c'est surtout la dimension purement économique du dossier qui vient calmer les ardeurs de tous les prétendants. Toujours d'après Marca et les échos de la presse espagnole, le contrat de Johan Martinez inclut une clause libératoire totalement affolante fixée à 150 millions d'euros. Une somme astronomique, conçue pour être purement dissuasive, surtout pour un joueur qui n'a même pas encore eu l'opportunité de fouler les pelouses professionnelles sous les ordres de Álvaro Arbeloa en équipe première. Même pour un club disposant de la surface financière colossale du PSG, habitué au transfert à plus de 100 millions d'euros, débourser une telle fortune pour un talent qui n'a pas encore fait ses preuves au plus haut niveau relève de l'utopie totale. À l'heure actuelle, la probabilité de voir ce crack espagnol arborer la tunique rouge et bleue dans un avenir proche reste extrêmement faible, à moins d'un retournement de situation miraculeux lors de futures négociations, chose rarissime avec l'institution madrilène. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec l'affaire Barcola. C'est une véritable bombe à retardement qui menace d'exploser au cœur du Paris Saint-Germain, et ce dossier risque d'enflammer tout le mercato estival. Alors que la direction parisienne pensait avoir stabilisé son projet sportif autour de la jeunesse et du talent français, une rumeur particulièrement insistante vient jeter un froid polaire sur la capitale. Bradley Barcola, l'un des plus grands espoirs du football tricolore, commencerait sérieusement à perdre patience vis-à-vis de sa situation sportive. Recruté à l'été 2023 pour une somme coquette avoisinant les 45 millions d'euros hors bonus et solidement verrouillé par un contrat courant jusqu'en juin 2028, l'ancien Lyonnais incarne pourtant parfaitement la nouvelle politique sportive dictée par Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaifi. La fin de l'ère du « bling-bling » devait logiquement lui garantir un rôle central, une place en or pour exprimer tout son potentiel. Mais la dure réalité du terrain, sous les ordres stricts de Luis Enrique, s'avère bien plus complexe et terriblement frustrante pour l'ailier électrique. Aujourd'hui, le statut de Bradley Barcola pose une véritable question, tant sur le plan purement sportif qu'économique. Avec une valeur marchande qui a littéralement explosé pour s'établir aujourd'hui bien au-delà des 70 millions d'euros selon les spécialistes du marché de transfert, et un salaire annuel brut estimé autour des 5,5 millions d'euros, le joueur représente un actif financier majeur pour le Paris Saint-Germain. Or, un joueur d'une telle valeur marchande ne peut tout simplement pas se contenter des miettes, surtout quand on connaît les exigences et l'exposition du très haut niveau. Selon la presse française et les bruits de couloirs de plus en plus bruyants qui émanent du campus PSG, l'international français vivrait très mal son déclassement flagrant dans la hiérarchie offensive. Lors des grands rendez-vous européens, ces matchs coup près qui comptent vraiment et qui font basculer une saison, Luis Enrique fait systématiquement d'autres choix tactiques. Le technicien espagnol privilégie très souvent le contrôle absolu du ballon et une possession sécurisée, au détriment de la folie, de la percussion et de la verticalité que peut apporter un profil pur ailier comme celui de Barcola. Le constat est implacable. Le joueur se retrouve relégué à un rôle de 4e choix dans la rotation. Un véritable coup dur pour sa progression et pour ses ambitions en équipe de France. Cette frustration grandissante, elle ne sort évidemment pas de nulle part. Wally Acherchour, consultant très écouté sur la sphère football, a récemment jeté un énorme pavé dans la mare en dévoilant les coulisses de ce profond malaise. Ces mots sont forts, directs et sans la moindre équivoque. Les Échos affirment que Barcola envisage très sérieusement un départ pur et simple à la fin de la saison, tout simplement parce qu'il n'est plus du tout satisfait de son traitement. Selon le consultant, ce statut de 4e roue du carrosse offensif lui est devenu littéralement insupportable. Et dans le football moderne, l'équation est très simple. Quand un jeune talent de cette envergure montre des signes publics d'agacement, les prédateurs européens ne tardent jamais à pointer le bout de leur nez. C'est précisément là que le danger devient immense, voire critique pour le Paris Saint-Germain. D'après de nombreuses sources concordantes, plusieurs cadors de la très puissante et richissime Premier League anglaise suivent avec une attention extrême l'évolution de ce feuilleton. Outre-Manche, les clubs disposent d'une force de frappe financière absolument colossale, largement dopée par des droits télévisés astronomiques.
Ces écuries sont totalement capables de s'aligner sur les exigences parisiennes, en formulant une offre de transfert sec qui pourrait facilement tutoyer la barre des 80 ou 90 millions d'euros, tout en offrant aux joueurs une revalorisation salariale vertigineuse. Mais plus important encore que l'aspect financier, ces clubs anglais viennent avec un argument sportif redoutable. La promesse claire et nette de faire de Bradley Barcola une pièce maîtresse, un titulaire indiscutable dans un championnat explosif où son jeu de transition, ses appels en profondeur et sa vitesse feraient un véritable carnage chaque week-end. Face à cette menace imminente, la cellule de recrutement du PSG ne reste évidemment pas les bras croisés. Le club a l'habitude et le devoir d'anticiper les tempêtes. Toujours selon Walia Cherchour, pour pallier cette potentielle onde de choc, le nom de Diomandé, l'actuel pépite évoluant au RB Leipzig, circulerait déjà avec beaucoup d'insistance dans les bureaux parisiens. Le club de la capitale serait donc, dans le plus grand des secrets, en train de préparer ses arrières, explorant des pistes concrètes pour maintenir l'intensité et la qualité de son armada offensive. Cependant, rien ne permet d'affirmer à ce stade que la rupture est totale et définitive entre le joueur et son entraîneur. Le Paris Saint-Germain a un besoin vital et urgent de clarifier cette situation très rapidement. Laisser pourrir un tel dossier, c'est prendre le risque insensé de perdre l'un des plus grands joyaux de l'effectif et de déstabiliser l'harmonie du vestiaire parisien en pleine période charnière. Le compte à rebours est officiellement lancé, le mercato s'annonce brûlant, et les prochaines semaines promettent d'être absolument explosives du côté de la capitale. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation alarmante autour de Bradley Barcola. Le PSG doit-il tout faire pour lui garantir un rôle de titulaire indiscutable ou faut-il le vendre au prix fort si une offre anglaise astronomique arrive sur la table? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.